une révolution. Encore moins. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de vous retrouver dans ce nouveau vlog, jour de match, deuxième tour de qualification ici à Vilnius, au Challenger 80. Salle de fitness pour s'échauffer un petit peu, mobilité du bas, mobilité du haut, des hanches, etc. Et puis renforcement un petit peu, voilà, adducteur, vous connaissez, fessiers, jambes globalement. Donc, je joue à 10h30 en première rotation, là échauffement avec Elliott Bench and Treat à 9h30 pendant une demi-heure. Après, j'aurai une demi-heure de pause pour me préparer sur grip, chercher ma raquette chez le cordeur, etc. Je joue du coup un Turc, Erel. Il est assez jeune, j'ai pas vu son âge. Je crois qu'il est de 2000. Il est 454, je crois, comme moi. Il a gagné hier 6-0, 6-3 assez facilement. C'est un gaucher, plus petit que moi. Il joue du fond de cours. Apparemment, il n'est pas très puissant, mais voilà, très très bon jeu de fond de cours. Donc, il va y avoir beaucoup d'échanges. Sûrement, il va falloir que j'utilise mon revers, notamment mon revers croisé fort sur son coup droit, pour ensuite aller sur son revers. Et puis que je fasse mal avec mon coup droit. Je vais essayer tout ça. On filme tout ça tout de suite. Bon, échauffement fini. Alors, je sais pas si vous avez vu, avec les plans, mais au bout de 10 minutes ou un quart d'heure, on change de côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez vu, là c'est un fond blanc et là-bas c'est un fond noir. Donc les repères visuels changent un petit peu et c'est pas pareil. Voilà, chez l'arbitre c'est à gauche, c'est à droite. C'est un peu différent. Donc pour s'habituer vraiment à tout et avoir tous les repères, et ben voilà, on change de côté toutes les 10 minutes, quoi. Voilà, c'était le petit truc du jour. Et si vous voulez faire pareil quand vous échauffez, bah voilà, faites-le. Alors je viens de voir un truc incroyable sur la raquette de Elliott Bench and Treat. Truc de fou, donc Technifibre. Je viens de voir ce truc là. Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi, Elliott? C'est un bout de cuir en fait, c'est un bout de cuir. À la base, les mecs qui jouent en boyau, ils avaient mis ça. Donc Roger, Dimitrov, tous les mecs un peu comme ça, ils avaient mis ça. Mais ça date d'il y a longtemps. Et en fait, juste pour moi qui joue pas avec du boyau, bah, ça permet en fait d'avoir une meilleure élasticité de cordage vu qu'il y a un tout petit peu plus de cordes sur la même taille de tamis. Donc en fait, moi ça m'a fait gagner en tout. C'était une époque où j'avais du mal à trouver de la longueur et ça m'a aidé dans tout, quoi. Donc c'est voilà. une révolution, c'est un petit bout de cuir, c'est une révolution. Et quand même, Elliott Bench and Treat, quand même, il s'est qualifié sur 3 grands chelems sur 4, je crois. Ouais. Voilà, donc un monstre quand même. Ouais, c'est beaucoup de chance, hein, beaucoup de chance. Faut jouer au loto. Celui qui joue pas au loto, il a aucune chance de gagner. Non, c'est beaucoup de travail. Je vais récupérer ma raquette chez Cordeur, j'avais laissé 2 raquettes hier en fait. J'avais demandé tension 22 ici et 22 ici, c'était un peu fort, je trouve qu'ils tendent fort la machine là. Donc aujourd'hui, hier j'en ai essayé une autre le soir, tendue à 20. Donc voilà, là ça me semble 22. Mais voilà, ça diffère un petit peu en fonction des machines, quoi, hein, comment elles sont paramétrées. Bon, changeant sur grip avant le match, il reste 15 minutes. Je vais faire des sprints juste après, ici, là. Bon, avec Baptiste, franchement, on vous le dit, on n'est pas très à l'aise, là. Le directeur du tournoi, et à chaque fois, il y aura Baptiste, il demande s'il a son badge média. Il nous demande ce qu'on fait avec la caméra, il fait 0 sourire, c'est un putain faire. Donc, on n'est pas très à l'aise, c'est un peu chiant. Mais voilà, on fait avec, mais on a l'impression d'être des gens pas normaux qui font des trucs un peu chelous avec les caméras, quoi. C'est un peu bizarre. Bon, voilà, on fait avec. En fait, dans les règles de l'ATP, on a le droit d'utiliser les images de l'ATP, parce que c'est filmé en streaming, à hauteur de 60 secondes maximum.
On n'a pas réutilisé les images de Baptiste, vu que c'est la première fois qu'ils ont un cas comme moi et comme nous. Pour l'instant, c'est comme ça, mais ils parlent entre eux. Ça pourrait se décanter un petit peu. Ils nous ont néanmoins autorisé à utiliser leurs images à hauteur de plus d'1 minute, donc autant de temps qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment cool pour pouvoir mettre les matchs dans les vlogs. Et on a le droit de filmer aussi tous les alentours comme on veut. Donc ça, c'est cool. Ça se décante un petit peu, mais voilà. En tout cas, c'est sûr que quand on passe devant le directeur du tournoi, pas un sourire, on a l'impression d'être des gens un peu bizarres. Allez, c'est parti, deuxième tour des qualifs et dernier tour contre RL le Turc. Allez, gaucher, jamais évident de jouer un gaucher, on en joue beaucoup moins qu'un droitier, donc les zones sont un peu différentes. On va aller chercher nos coups de défense sur le revers, en général, croisés. Il a une bonne patte de gaucher. 2 amortis dans le jeu. Allez, ça c'est bien joué, faut en profiter. Parfait. Gabe Murray. Allez, bon début de match, 2-0, 40A. Ça serait pas mal de faire double break. Il m'embarque loin sur le revers là, c'est très bien joué. Gabe Murray. Au passing, pour l'instant il joue pas encore trop fort, trop vite, j'ai le temps de faire un peu ce que je veux, de faire ma sauce, et 6-1. Et n'hésite pas à aller voir mon Instagram, @julemarie_tennis. Je poste 2 publications par jour, un réel de mes meilleurs points en match ou une publication de mes résultats ou ma programmation de match. Allez, deuxième set, toujours dangereux de gagner 6-1 ou même des 6-0. Petit faux rythme, on sait très bien que le joueur ne va rien lâcher. On va essayer de trouver des solutions. J'ai vu quand même quelques petites frustrations de sa part, parce que c'est vrai que je remets toutes les balles, je fais 0 faute, il y a un bon engagement physique. Ça c'est bien joué, prise de balle tôt. Parfait. En général, contre les gauchers, on a tendance à jouer pas mal leur revers, mais justement, ils sont pas habitués à ce qu'on joue leur coup droit, plein champ coup droit, donc faut pas hésiter. Ouais, un peu de réussite, je pense, ça elle est belle. Dommage, j'avais 6-1, 3-1, je servais. Finalement, 3-2 m'a débreaké. Il faut faire bien attention, il est en train de beaucoup mieux jouer. Taper un peu plus fort dans la balle, distribuer mieux le jeu. Il touche très très bien les amortis. Et ils sont bien masqués. Allez, vite revenir dans le cours. Voilà. Parfait. Belle défense.
Ouais, parfait. Il y avait même 6-1, 3-1, je sers 45, 2 balles de 4-1 pour tuer un peu le match. Et 3-3. Être prêt pour la bataille. Ouais, bien touché. Là, je suis dans le dur physiquement. Il commence à vraiment très très bien jouer au tennis. Gros combat physique. On va bien jouer ça. Allez, parfait. Bonne défense, rien à dire. Ouais, il touche très très bien la balle. Allez. Allez, cette fois-ci je l'ai vu. À mon tour, contre-amorti, bien touché. Je reste dans la course et j'ai eu des balles de 5-4 pour lui. Finalement, je me suis accroché. 5 partout. Ouais, parfait. Je joue un peu plus court. Allez, avance dans le court. Là, le match est complètement crispé, un peu plus stressant. Touche toujours très bien la balle en amorti, surtout côté revers. C'est 7-5 pour lui. Allez, troisième set, prêt pour le combat mental et physique. Bien être concentré, tous les points sont ultra importants pour faire douter l'adversaire. Ouais, parfait. Voilà, il a vu toutes ses forces, ça rentre. Et break pour lui. Allez. Il me fait courir, hein. Toutes les amortis me font assez mal. Ah, et je m'en sors pas. Ça me frustre un petit peu. 3-1. Il n'y a qu'un break, rien n'est joué, mais il faut absolument gagner ce jeu de service. Allez, ça fait du bien. Allez, viens. Parfait, belle volée. Allez, 3-2, 15-30. Pour revenir dans le match. Parfait, allez. Des breaks, il me semble. Ouais, 3-3. Ah, il me fait mal avec ce coup droit. Il me fait courir. Balle de break. Allez, faut y aller. Parfait. Bonne main, ça me frustre, ça m'énerve. Parce que c'est le genre de balles, je dois les tuer, je dois les gagner. Allez, viens. Couvre le long de ligne. Parfait. Ouh, je monte de loin là. Bien collé le filet. La première volée était pas vraiment de qualité, un peu trop courte. Balle de match. Allez, dans les pieds. Parfait. Victoire.
Bon, victoire, les breakers. Je suis lessivé physiquement, mentalement. C'est très très dur. Bon, vous avez vu, hein, j'ai gagné 6-1, il faisait énormément de fautes. Je tenais bien la balle, j'étais bien, pas trop loin de ma ligne de fond de cours, mais suffisamment pour toujours la remettre une fois de plus, assez long et tout. Puis à chaque fois, il craquait. C'était bizarre, 6-1, 3-1, 6-1, 3-1, je sers, 40-15, tout se passe bien. Et puis bah bon, j'attendais un peu le moment où le mec allait en mettre un peu plus et se réveiller un petit peu parce que c'était vraiment pas fou, beaucoup de fautes. 6-3 en 45 et là je me fais débreaker. 3-2, il confirme son service, 3-3. Et là, traquenard, ça fait combien deuxième 7-5 7-5, ouais, donc je m'accroche, c'est de plus en plus dur physiquement, il me fait courir. Il en met beaucoup plus, il tape fort en coup droit, voilà, c'est pas le même joueur quoi, enfin, rien à voir. Je me fais breaker au pire des moments je crois. 7-5 pour lui, troisième horrible, je perds 3-1 et physiquement je suis en panne de carburant complet, comme rarement ça m'arrive. Les muscles me brûlent dans les jambes, je suis essoufflé, j'ai besoin de repos, enfin j'étais vraiment pas bien du tout. 3-1 je crois, 3-1 il sert ou je sers, je sais plus trop, de toute façon vous avez vu. Mais voilà, très très mal embarqué honnêtement. Bon, après je gagne 6-4, 7-5, je sais même plus, 6-4, je suis plus lucide. Je sais même plus, je m'en sors vraiment bien là, franchement je sais pas comment j'ai fait. Là honnêtement, je sais pas. Je sais pas comment je l'ai débreaké, je sais plus, mais voilà, c'est pour vous montrer ma non-lucidité là. Et voilà, mentalement je suis rincé, je suis lessivé là. Donc là vélo, 10 minutes. Après je sais pas ce que je vais faire, il est 13h. Peut-être aller manger un peu pour reprendre des protéines, un peu de poulet. Cet après-midi, c'est sûr, c'est une sieste. J'espère, je prie pour pas jouer demain, parce que ça va être dur physiquement. Donc je sais pas comment ça se passe. Je sais pas, le tirage au sort n'est pas encore fait. On attend les 2 derniers matchs de qualif. Je vous tiens au courant sur le tirage au sort. On refera une petite vidéo avec Baptiste. Et puis voilà, ce soir tranquille, là c'est repos, c'est sûrement massage. Alors ici le massage est payant par rapport à Moulin Captif où c'est gratuit. Ici c'est 25 € la demi-heure. Donc pas donné, mais bon, faut le faire. Voilà, à tout de suite. Je suis rôti. On est au dîner avec Calvin. Encore moins. Calvin Emery, Thomas Le Bouch, Morato Team. Et on est avec Romain Arnaudot qui m'a mis 6-0, 6-2 au championnat de France quand j'avais 15 ans. Et pourtant il a 1 an de moins. Et le pire c'est qu'il s'en souvient pas et ça me fait très très mal. Ça me fait très très mal. Ça arrive même au meilleur. Et donc on est avec Romain, on en profite parce qu'il a une histoire incroyable, son histoire est incroyable. Et on va vous montrer du coup qu'il y a différents chemins pour être là, pour arriver joueur professionnel. Romain, raconte-nous ton histoire comme tu m'as dit tout à l'heure. Voilà. Alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu avec Jules et voilà, ça faisait plaisir de te raconter un peu comment j'en étais arrivé là, parce que toi aussi voilà, tu reviens un petit peu sur le circuit. Exactement. Et moi donc je suis un joueur de double maintenant, je jouais évidemment en simple avant à l'époque. Et t'es combien au classement? J'étais monté 400e, 450 en simple, donc c'était honorable, mais bon j'avais arrêté de jouer parce que voilà, c'était pas facile de s'en sortir non plus, et donc j'avais arrêté de jouer tout ça, j'étais entraîneur. Ouais. J'avais passé mon diplôme d'entraîneur, j'entraînais et Roland-Garros, c'est ça ? Ça me plaisait bien d'ailleurs, ce que je faisais. Okay. Après j'ai eu la chance d'avoir une invitation pour jouer à des tournois à Monaco. Attends. Donc il était joueur, il a arrêté le tennis pendant 6, 7, 8 mois, c'est ça ? Ouais, presque un an. Donc il a arrêté pendant 1 an, et là tu as une invitation. Voilà, moi je joue pour Monaco et j'ai la chance d'avoir l'invitation pour jouer le Master 1000 à Monaco. En double. En double avec mon partenaire donc Hugo Nice. Et à l'époque, et là on fait un exploit sorti de nulle part vu que moi je m'entraînais même plus au tennis. On va en demi-finale. Voilà. En battant notamment le numéro 1 mondial. En quart, ouais. Murray. On bat les meilleures équipes du monde. Frère de Murray. Mais voilà, c'est intéressant de voir on va dire la place qu'il y a en double par rapport au simple. En fait, là, sans entraînement, machin, je suis capable de battre un numéro 1 mondial de double, alors qu'en simple, c'est impossible de battre un numéro 1 mondial. Du coup, après ça, tu es monté 200e mondial en double. À peu près, je suis monté 200e. Hugo lui 100, et après, tu t'es décidé à repartir sur le circuit du double. J'étais encore jeune, quoi, donc je me suis dit, allez, je tente mon coup en double. Et j'ai bien fait, parce que ça fait donc depuis 2017 je joue. Voilà, c'est énorme. Et du coup, ton meilleur classement en double, c'est quoi ? C'est 74. 74. Là, t'es 110.
t'as perdu en finale à Saint-Tropez en double, là t'es tête de série 2. Voilà, donc histoire, moi je trouvais ça incroyable comme ça tout à l'heure et je voulais absolument qu'ils prennent 2-3 minutes. Alors je leur remercie pour nous raconter ça et pour vous raconter ça. Voilà, s'il y en a qui sont plus forts en double qu'en simple, bah, pourquoi pas se lancer carrément en double. Toi aussi, voilà. Pour te faire quelques doubles aussi. Moi en double je suis pas dingue, j'ai pas beaucoup de résultats en ce moment. Je préfère le simple encore. Tu te lances un peu. Je préfère le simple. Voilà, bon allez, on se retrouve tout à l'heure, à tout de suite. Bon les breakers, on est rentré dans la chambre, super interview franchement, moi j'ai adoré quand il m'a raconté son histoire, je trouvais ça incroyable, je voulais absolument qu'il la raconte pour vous. Donc voilà, donc là on est rentré à la chambre, petit porridge classique, hein, donc vous connaissez. Demain jour off du coup, je joue que mercredi, là on est lundi. Demain je m'entraîne 2 fois 1 heure avec Elliot Benchetrit et avec Marc Lajal, qui s'est aussi qualifié, pardon. Voilà, donc c'est tranquille demain, je vais voir comment je suis au réveil parce que j'ai quand même bien poussé la machine ce matin. Je vais sûrement avoir une petite courbature, je me suis fait masser tout à l'heure. On n'a pas pu filmer parce que Baptiste est en train de bosser sur le montage. Et puis voilà, tranquille, hein, petite série et puis dodo assez tôt parce que je suis assez crevé. Voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas hein, toujours à vous abonner, à appuyer sur le petit bouton s'abonner, c'est important pour nous, pour la chaîne, et puis surtout pour suivre mon retour sur circuit ATP, voir un peu mon évolution, la progression et puis les dessous et les coulisses des challengers des futurs et j'espère plus bientôt. Voilà, à demain les breakers.